Romains après Actes des apôtres. Amen. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Tu peux lire maintenant lentement. Tu vas lire avec moi. Donc, moi, voilà, lis lentement maintenant. Ceux qu'il a prédestinés, Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi déclarés. Il les a aussi appelés. il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. il les a aussi, moi c'est glorifié. 31. Que dirons-nous donc de plus? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le thème de ce matin, c'est les élus et les appelés. Les élus et les appelés. C'est deux personnes différentes. Les élus sont des gens dont Dieu choisit. Amen. Et dont Dieu met dans son cœur. Donc des personnes là, Dieu les a choisies depuis leur naissance. Des personnes là ne sont pas beaucoup. Des personnes là sont des personnes qui entrent directement dans le cœur de Dieu, les élus. Et les appelés sont des personnes qui viennent dans les circonstances. Ils viennent accompagner les ministères. Ils viennent accompagner la gloire de Dieu. Ils viennent, en fait, eux, ils peuvent décider de partir. Dieu ne va rien faire. Mais des personnes que Dieu a choisies, des personnes là, même s'ils partent, Dieu va les retenir. Amen. Pour faire en gros, c'est ça. Les appelés peuvent venir et partir. Mais un élu, s'il essaie de partir, Dieu va le retenir. Amen. Aujourd'hui, dans ce verset de Romains, les personnes que Dieu a appelées, il les a justifiées. Il les a glorifiées. Que dirons-nous donc à cet égard? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce matin, je fais appel aux élus ce matin. Les appelés sont là. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a des personnes qui sont beaucoup appelées dans un ministère. Mais des personnes qui sont faites pour le ministère sont peu. Amen. Des personnes qui sont faites pour servir Dieu sont peu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui regardent, suivent les appelés. Un appelé peut te conduire en erreur. Un appelé peut te tromper. Mais un élu a le cœur pour Dieu. Amen. Mais il faut que nous, à la Renaissance, nous n'ayons pas des comportements des appelés, mais des élus. Il faut faire en sorte de regarder être l'élu de Dieu. Qui dit David était un homme comme toi et moi. Il a fait même pire. Il a tué les gens. Mais tellement c'était un élu de Dieu, Dieu le portait toujours dans son cœur. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est à notre camp. Parce que Dieu nous a choisis parmi tant d'autres. Dieu t'a récupéré de ta famille. Dieu t'a récupéré de là où tu étais. Dieu t'a récupéré partout dans ton environnement. Il t'a transformé, il a traité et il t'a transformé. Aujourd'hui, tu es servant, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es tel que tu es aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose. Lorsqu'un appelé va venir te rencontrer, il y aura un moment, il voudra partir. Même nous, à la Renaissance, nous remarquons une chose. Que les appelés prennent le dessus des élus. Un élu porte le ministère qui lui ont été confiés. Un élu porte le ministère dans son cœur. Mais un appelé n'a pas il ne voit pas l'importance de porter dans son cœur parce que lui, on l'a appelé.
ne voyez pas la différence. Un appelé, il est là parce qu'on l'a appelé. C'est comme un enfant et un fils. Tu peux traiter tout le monde d'un fils et d'un enfant, mais tu ne peux pas appeler tout le monde un fils. Amen. Toi, tu es fils de Dieu. Dieu t'a choisi parmi tant d'autres. Pourquoi nous nous comportons comme les enfants? Mais nous n'avons pas de comportement de fils. Décourager. Le diable voudra te décourager de faire quelque chose, mais si tu es un élu de Dieu, tu auras le cœur porté sur la chose. C'est lorsque tu dis à quelqu'un, non, tu es l'élu de mon cœur. D'accord, c'est bien parce que tu l'as choisi. C'est comme toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Même si tu cours, tu es attaché à sa corde. Tu n'iras nulle part. Amen. Même le diable, même les gens qui servent l'autre côté, ont la possibilité de choisir des personnes et les maintenir quelque part. Et nous qui avons le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous manque? Amen. Dans le deuxième verset, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Répète après moi, qui sera contre moi? Avec conviction, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Dans la nuit, il faut répéter, dans la nuit, qui sera contre moi? Dans la lumière, qui sera contre moi? Dans mon travail, qui sera contre moi? Dans cette église, qui sera contre moi? Amen. Est-ce que vous croyez à ces paroles? Est-ce que vous croyez à ces paroles? Est-ce que vous croyez à ces paroles? Mes frères et sœurs, ne craignons rien. C'est juste un combat que nous sommes en train de mener. Personne ne sera contre toi, même si tu es petit. Parce que les gens voient que tu es petit. Les gens voient que les gens ne viennent plus à l'assemblée. Ils croient que l'assemblée est perdue parce que les gens ne viennent plus. Pourquoi on définit une église par son peuple? Pourquoi on définit une église par le nombre de peuples? Aujourd'hui, cette mentalité, je ne comprends pas. Pourquoi on définit aujourd'hui les églises par le nombre de peuples qui sont à l'intérieur? On définit une bonne église à la capacité de choisir les qualités des hommes qui sont à l'intérieur. L'église doit avoir les qualités des personnes qui sont dedans. Si une église a une bonne qualité, des personnes qui vont rentrer à l'intérieur seront de bonne qualité. À la Renaissance, nous n'avons pas besoin de beaucoup des attroupements ici. Parce que les attroupements créent du désordre. C'est comme le marché. Le marché a beaucoup de monde, a besoin de beaucoup de monde pour avoir de l'argent. Mais ici, à la Renaissance, nous avons besoin de bonnes personnes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons besoin de celui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est de notre côté. Moi, je le crois. Si toi, tu ne crois pas, je m'en fous. Moi, je le crois. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. En fait, tu ne comprends pas. Ils ne comprennent pas. Dieu est de notre côté. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu se loigne de nous? C'est la question maintenant que nous devons nous poser. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil t'éloigne de Dieu. Le manque d'amour nous éloigne de Dieu. Lorsqu'une personne sent que tu ne l'aimes pas, il ne s'approchera pas de toi. Oui, sache que ton esprit a une odeur. Lorsque tu vas parler à quelqu'un, il sent l'énergie qui est auprès. En fait, il y a la compatibilité des esprits. Amen. Mais si toi, ton esprit est rempli de haine, les personnes que tu vas aller évangéliser, ils vont te fuir. Si toi, ton cœur est rempli de colère,
les personnes que tu vas approcher. C'est pour cela que beaucoup viennent. Ils viennent, ils ouvrent la porte comme la servante Ophélia. Et après ils ressortent. Pourquoi? Parce que nos cœurs transmettent ce que nous sommes vraiment. Dieu ne vient pas habiter dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne mettons pas les dispositions pour qu'il puisse y habiter. Mes frères et sœurs, je nous exhorte tous. Nous avons dit que le temps de travail a commencé. Amen. Le temps de travail a commencé. Les chantres, ça ne s'arrête pas ici, hein, ça doit sortir dehors. Il faut faire en sorte que vos chants ne restent pas seulement ici. Mais cela sera valable que si vos comportements et vos agissements suivent derrière. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, tes prédications ne doivent pas se limiter ici. Tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Snap, fais des lives. Oui, on est maintenant au temps du travail. Amen. Amen. Oui, le Père a sémé. Il a sémé. Il a sémé tout ce qu'il y avait à s'aimer. Amen. Mais maintenant, c'est à nous de travailler. On a besoin de tout le monde. Tout le monde. Aucune exception. Tout le monde. Si tu es conscient que tu es enfant de la Renaissance, on a besoin de toi. Tout le monde. Parce que le temps où nous passons à nous calomnier, c'est temps-là si nous mettons en œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Christ, mais cette église allait être pleine. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui ont besoin juste de vos adorations. Amen. Amen. Ne faisons pas que montrer notre beauté. Les gens ont besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la beauté attire tout le monde. Mais la grâce attire des personnes particulières. Ah, il y a une nuance. La beauté attire tout le monde. Des mouches, des moustiques, tout le monde. Amen. Mais la grâce attire des personnes particulières qui sont connectées à cette grâce. Tu veux être connecté aux grandes choses. Tu veux être connecté à la grâce de Dieu. Il faut que tu fasses en sorte que cette grâce qui est à l'intérieur de toi soit pure. Mes frères, moi ça me fait mal lorsque je vois l'assemblée assis. Que tout le monde est endormi. Ne veut pas travailler. N'a pas la motivation de travailler. Mais ceux qui sont là ici présents, qu'est-ce que nous faisons? Faisons en sorte que l'œuvre que nous faisons, ça ne reste pas seulement ici à la Renaissance. Parce que des personnes malades, des personnes abattues, des personnes qui sont dans le besoin, ont besoin des enfants de la Renaissance. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Au contraire, il n'y a aucune différence entre nous et le monde. Cette église, il y a d'abord l'entraide. Je aimerais dire une chose. Il y a des personnes qui voudront amener le tribalisme dans ce lieu. C'est Renaissance internationale. Les personnes qui vont arriver à la Renaissance pour travailler, on n'a pas besoin de tribalisme. L'église n'est pas celle des Congolais, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est Renaissance internationale. Amen. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer toute nationalité avec respect. Parce qu'il est primordial. C'est ça aussi qui tue les assemblées. Je préfère être avec une personne de la même culture. Non, parce que Pasteur Eli est là, j'aurai la facilité, je peux tout faire. Tu mens, moi je ne suis pas là. Il est primordial de connaître ça.
Les erreurs du passé, on ne veut pas que ça puisse répondre encore cette année. Il faut que nous avancions dans l'unité et l'amour. Nous sommes des élus de Dieu. Est-ce que vous êtes des élus de Dieu? Hein? Nous sommes des élus de Dieu. Un élu se met au travail. Ne restez pas en train de cacher les dons que Dieu a mis en toi. Ne restez pas avec ça. Vous savez, moi un jour, c'est durant le jour que j'étais parti jouer au studio. Je suis parti jouer dans un studio à Paris. Ils ne savaient pas que j'étais pasteur et ils connaissaient que je suis musicien, comme d'habitude. Mais un jour, ils m'ont vu, je ne sais pas, une publication, je ne sais pas quel nom, ils m'ont vu en train de prêcher. Et on était en train de parler, mais ils m'ont dit, mais toi tu es pasteur? J'ai dit, toi tu crois quoi? Il m'a dit, c'est pour ça. Parce que moi avant, c'était des concerts. Dimanche là, je suis dans mon concert. C'est pour cela parfois au début, à la fin du culte, j'ai parti directement. C'était dans les concerts, les samedis dans les concerts. Et j'ai joué profane. Moi, je m'en foutais profane, j'ai préféré profane. Eh oui. Mais j'ai laissé tout ça, pas parce que je n'ai pas besoin de l'argent, non. C'est parce que je connais mon identité. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui arrivent à la Renaissance, beaucoup ont une perte d'identité en eux. Ils ne connaissent plus qui ils sont vraiment. Ils sont perdus. Comme on dit, ils sont rentrés dans la forêt. Des élus ont perdu leur identité. Et beaucoup veulent faire paraître, jouer au paraître. Soyons nous-mêmes. Montre tel que tu es. Et la personne t'aimera tel que tu es. Et Dieu t'aimera tel que tu es vraiment, l'original. Amen. Amen. Je nous exhorte, je nous prie à tous à la Renaissance ici présent, et se mettre au travail. S'il vous plaît. Et se mettre au travail. Appelez le monde autour de vous. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de cette grâce. Les personnes qui sont dans le besoin, les personnes abattues moralement, ils ont besoin de cette parole. Ne les gardons pas nous-mêmes, mais propageons cette parole, cette bonne parole. La grâce que tu as pu avoir dans la Renaissance, il faut que tu puisses la propager. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. On va s'élever, on va prier. On va prier. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui as permis que ce moment puisse arriver. Merci pour cette parole que tu nous donnes à tous, Seigneur. Parce que tu nous as dit que nous sommes des choisis, nous sommes des élus de Dieu dans ce lieu. Amen. Nous sommes des élus de Dieu dans ce lieu. Dieu a besoin de chacun de nous ici présents. Dieu a besoin de chacun de nous ici présents. Amen. Ce matin, élève les mains vers le ciel. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Tu vas d'abord, on va commencer une chose. Tu vas d'abord demander à Dieu de pouvoir te donner la force. Amen. De pouvoir te donner la force. De pouvoir te donner tout ce qu'il faut pour l'avancement de l'œuvre.
Parce qu'il t'a dit que tu es un élu. Un élu est outillé pour travailler. Ce matin, tu vas dire à Dieu que donne-moi la force, que je puisse travailler. Donne-moi la force d'avancer dans ton œuvre. Donne-moi la force de maintenir cette œuvre. Nous allons élever nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble, bien-aimés. Élève ta voix. Prie, prie, prie avec conviction ce matin. Prie avec conviction. On ne murmure pas. On ne murmure pas. Prie, prie, prie. Élève ta voix. Que l'Éternel puisse te donner la force. Puisse t'outiller pour cette œuvre. Que l'Éternel puisse t'outiller pour cette œuvre. Tout le monde a besoin de Dieu dans leur vie. Tout le monde a besoin de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, tu es un canal dans lequel Dieu va travailler. Alors demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te remplir de son esprit dans ce lieu. Nous allons élever nos voix. Prions ensemble. Priez. Je vais un peuple en vie ce matin. Je vais un peuple en vie ce matin. Je vais un peuple en vie ce matin. Que son esprit puissant, puisse nous remplir ce matin. Puisse te remplir de son esprit. Afin que lorsque tu vas parler de sa gloire, lorsque tu vas adorer, mais ce n'est pas toi qui dois le faire, mais c'est ton esprit en toi. Que ton esprit soit dans ce lieu, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Car je vais travailler pour toi, Seigneur. Donne-moi la force qu'il faut pour que je puisse propager la parole avec vérité et sincérité. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'appelle à ce jour. Remplis ma vie. Remplis ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, remplis ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce jour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis ma vie ce matin. 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 Donne-nous la force, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons tous besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous cette force à laquelle nous allons travailler, Père. Nous avons besoin de ton esprit dans ce lieu pour pouvoir travailler, Seigneur. Parce que notre chair a longtemps, nous allons t'en conduire, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous venons ce matin, Père, nous abandonner totalement à toi, pour que tu puisses travailler avec nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dans ce lieu, nous ne voulons pas travailler selon notre chair, mon Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses selon notre chair, mais nous voulons faire les choses en l'esprit et en vérité ce matin. Car avec notre chair, nous arriverons à rien. Nous arriverons à rien, Seigneur. Mais c'est par ton esprit puissant. C'est par ton esprit que nous arriverons à tout faire. Oh Seigneur, viens nous remplir de ton esprit ce matin. Viens nous remplir de ton esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas répéter après moi. Tout d'abord, je demande que nous fermons nos yeux à tous. Ne me regardez pas, fermez vos yeux. Soyez concentrés. Visionnez que l'Esprit de Dieu est là devant toi. Ce matin, ferme tes yeux. Rentre à l'intérieur de toi. Sois toi seul. Vide ta tête de toutes choses. Vide ta tête de toutes choses. Vois comme si tu étais seul dans une pièce. Vois comme si tu étais seul dans une pièce. Vois comme si tu étais seul dans une pièce. Et juste au son de ma voix, tu vas répéter ce que je vais dire. Mais ferme tes yeux. Ferme tes yeux.
Concentre-toi. 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 Car l'Éternel dit à Élie, ce n'est pas dans le bruit que je suis, mais dans cette terre douce. Concentre-toi, frères et sœurs. Concentre-toi. Et tu vas répéter ce que je vais dire. Répète après moi. Saint-Esprit. 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 Touche-moi. 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 Remplis-moi. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche-moi. Touche. Touche-moi. Touche. Remplis-moi. Remplis. Saint-Esprit. Saint. Touche-moi. Touche. Touche-moi. Touche. Remplis-moi. Remplis. Saint-Esprit. Saint. Touche-moi. Touche. Touche-moi. Touche. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Esprit de Dieu puissant, tes enfants ont besoin de toi dans ce lieu. Tes enfants ont besoin de ton onction dans ce lieu, Seigneur. Esprit de Dieu, esprit des prophètes dans ce lieu, viens descendre dans ce lieu et agis. Esprit des prophètes, Père, descends dans ce lieu et agis. Esprit des prophètes, oh Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles pour capter, Seigneur, pour capter les signaux, pour capter ce que tu as à nous dire ce matin. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Je vais, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu dans ce lieu, viens nous envahir tous de sa présence, de ta présence ce matin. Que ta présence devienne réelle, parce que tu n'es pas dans le monde, tu es dans les actes. Seigneur, que ta présence vienne dans ce lieu. Que ta présence vienne dans ce lieu. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans les actes. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans les actes. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans les actes. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans les actes. Ce matin, Père, étends ta main sur ton peuple. Envahis ton peuple ce matin, car ils ont besoin de toi. 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 Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux pour que ton peuple reçoive de ta part. Ouvre les cieux pour que ton peuple reçoive quelque chose. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Que ton onction se répande dans ce lieu. Oh Père, par la puissance que tu me donnes à ce jour, Père. Oh Père de gloire, ce matin, mon Père, je te laisse travailler à ce jour. Je te laisse travailler que ton onction, Père, puisse se répandre ce matin. Puisse se répandre ce matin. Puisse se répandre ce matin. Oh Père, je t'en prie, que ton onction ce matin puisse se répandre dans la vie de tes enfants. Puisse te répandre dans la vie de tes enfants ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ô Père de gloire, ce n'est pas par nos propres forces, mais par la force de ton onction, mais par l'onction du Saint-Esprit, que nous ferons de grandes choses, Seigneur. Que nous ouvrirons les portes là où c'était fermé. Que nous déclencherons des choses incroyables. Que toute porte qui a été fermée contre la renaissance de ce matin, c'est par l'onction de ton esprit, Père de gloire, que ça puisse s'ouvrir. Là où tes enfants étaient bloqués, ce matin, Père de gloire, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'enlève cet obstacle. Là où tes enfants avaient le cœur lourd, Père de gloire, ce matin. Ce matin. Mon libérateur, je vois.